Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Les billets vont-ils disparaître? C'est effectivement la question que l'on peut se poser quand on voit ce qui se passe, les interrogations que l'on a, non seulement sur les faux billets, mais également sur le fait que le risque du virus transporté par le billet augmente ou a augmenté. Et effectivement, on peut se dire, mais est-ce que le billet va être tué par le virus, par les nouvelles technologies, par les inquiétudes de toutes sortes? Comment comprendre? Comment comprendre? D'abord, regardons les chiffres, parce qu'ils sont très étranges. On a à l'heure actuelle à peu près 8% du PIB de la zone euro, et en France aussi, en billets. Pour la France, c'est 150 milliards d'euros qui sont en billets, à peu près 1300, 1400 pour la zone euro. Donc on a beaucoup de billets, 7 ou 8%. Surtout, la progression de ces billets est considérable. Pour la France, sur les 12 derniers mois, par exemple, ça a été 17%. Donc on se dit, pour des billets qui meurent, ils sont plutôt en train de galoper. Et en réalité, quand on regarde les choses de manière plus précise, on voit qu'il y a effectivement plus de billets, mais en même temps, ils circulent moins. Autrement dit, on les fait venir, mais en même temps, on les garde plus. Qui aime les billets? Qui aime les billets, c'est ça la question. Qui aime les billets? Les jeunes. Les jeunes au sens des très jeunes, qui utilisent ça, les petites coupures, pour leur argent de poche. Les vieux, parce qu'ils sont habillés, parce qu'ils sont habitués aux billets, parce qu'ils savent que c'est plus sûr pour eux, ils ont confiance, c'est plus simple pour eux que pour le chèque, et évidemment plus simple pour eux que les technologies modernes de paiement. Donc on a effectivement, chez les jeunes et chez les vieux, des utilisateurs de billets. On a aussi des gens qui aiment les billets pour des raisons un peu plus grises, par exemple les commerçants ou les taxis, parce que ça ne se déclare pas forcément. On a aussi des gens qui aiment les billets pour des raisons franchement noires, quand il s'agit de payer des rançons ou des choses pas avouables. Donc on a toute une série de populations, mais évidemment, tout le monde n'est pas dans la mafia, et massivement, le billet est utilisé parce que c'est pratique. Il y a eu une interrogation avec le Covid. Il y a eu une interrogation avec le Covid, étrange d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois plus d'inquiétude sur le billet et on a eu plus de demandes de billets à la fois. On s'est dit, j'en veux moins parce que c'est dangereux, j'en veux plus parce qu'on ne sait jamais. Et on a eu, pendant les mois du confinement, des gens qui sont allés dans les distributeurs automatiques de billets chercher des billets pour les garder, non pas pour les échanger, mais pour les garder. On a eu donc un mouvement de thésaurisation qui s'est mis en place et qui a accentué la thésaurisation qui existe pour le billet en zone euro, qui est déjà significative. Il faut savoir que sur 100 de billets en zone euro et en France, c'est le même chiffre, c'est le même chiffre, on a 20 de billets qui circulent et 30 qui sont thésaurisés. 20 et 30. Et ce 20 diminue tout simplement parce que, en pourcentage, parce que les gens utilisent davantage une nouvelle technologie. Et les 50% autres? Eh bien oui, 20 et 30, ça fait 50, il reste 50. Ces 50%, ils sont hors de zone euro. Ce sont des pays de l'Est, et surtout d'Afrique, qui utilisent ces monnaies parce qu'ils ont des inquiétudes sur leur propre système monétaire, sur leur propre économie. Et donc on est, d'une certaine manière, l'épargne des autres, au cas où il y aurait des difficultés ailleurs. On voit bien à quel point le succès des billets euros est un succès français et européen pour une part, mais fondamentalement un succès extérieur. La Banque de France veut-elle la mort du billet? Évidemment, non. D'abord, pour des raisons presque géopolitiques, parce que imaginez 2 secondes que l'on arrête le billet en zone euro, qu'est-ce qui va se passer en Afrique et dans des pays fragiles? On aurait des inquiétudes, des interrogations, parfois des émeutes. Donc il y a une responsabilité en quelque sorte globale de l'euro. Ensuite, si on va en zone euro et en France, on voit bien à quel point il est nécessaire, en France même, que le billet existe en termes de réserve de liquidité, au cas où, d'assurance de liquidité. Et ça, c'est la responsabilité de la Banque de France d'assurer toujours des billets en disant « Vous êtes inquiet, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des billets ». Le deuxième élément qui est plus compliqué, c'est que s'il n'y avait plus de billets, tous les gens seraient uniquement en banque. Et à ce moment-là, ils seraient plus inquiets quand il y a des nouvelles moyennes sur telle banque ou telle autre. Et donc le fait d'avoir et du billet et de la banque permet en fait d'être plus serein. Au fond, le billet participe à une tranquillité économique et sociale qui est bien utile par les circonstances actuelles. Merci Jean-Paul Belbès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbès.
où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.